Bonjour à tous, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise. J'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Alors récemment, j'ai posté une vidéo sur YouTube. Le titre, c'était La règle secrète du succès. Et dans cette vidéo, je vous parlais de l'échec. Que la règle, en fait, consistait à ne jamais abandonner, à toujours se relever. Alors pourquoi je vous parle de l'échec? Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai lu un article écrit par le magazine Le Point au sujet de Jack Ma. Jack Ma s'est rendu pour la première fois à Nairobi, au Kenya, la première fois sur le continent africain, afin de tenir un discours auprès des jeunes entrepreneurs. Alors Jack Ma et la Chine l'ont très bien compris. Le continent africain représente le futur en termes de e-business, de e-commerce et d'autres raisons que je ne vais pas détailler dans cette vidéo. Le fondateur du géant Alibaba, Jack Ma, a été reçu comme une rockstar. Et durant son discours, il a insisté sur l'échec. Il a tenté de faire comprendre aux jeunes entrepreneurs ce qu'était réellement l'échec. Le message a été clair. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à échouer. Il a bien précisé qu'il ne venait pas ici pour faire du business, mais il venait pour échanger sur l'entrepreneuriat. Et Jack Ma, au sujet de l'échec, je pense que c'est réellement la personne chez qui nous pouvons le plus apprendre. Alors ici au Kenya, son histoire a une certaine résonance parce que Jack Ma, c'est une personne qui, comme je vous ai dit, a échoué de nombreuses fois, mais qui s'est fait tout seul. Alibaba a vu le jour dans son appartement. Et lorsque Jack Ma décide de vous parler d'échecs, je pense que l'on ne peut que l'écouter. C'est une personne qui a échoué 3 fois ses examens. Il a échoué plus de 30 fois à des offres d'emploi. Il a essayé plus d'une dizaine de fois d'entrer à Harvard, il a été recalé. Lorsque KFC sont arrivés en Chine, dans sa ville natale, Hangzhou, Jack Ma a été le seul recalé. Face à la police, pour rentrer justement en école de police, il y avait 5 postulants, il a été le seul recalé. Bref, Jack Ma a connu l'échec, enfin de nombreux échecs, mais ça ne l'a pas empêché de croire en lui. Et c'est justement là le secret, c'est de tomber mais de se relever aussitôt, de ne pas prêter attention à l'échec. Si vous voulez réellement quelque chose, ne perdez pas la confiance. Ayez toujours confiance en vous. Jack Ma a dit à tous ces jeunes entrepreneurs, vous devez vous habituer à l'échec. Si vous ne pouvez pas accepter l'échec, comment voulez-vous gagner? Ici en France, nous avons une aversion totale face à l'échec. Lorsque vous créez une entreprise et puis que vous rencontrez l'échec, c'est un an de perdu. Vous allez avoir le tribunal de commerce, etc. Vous allez devoir répondre de votre erreur parce que l'échec est vu comme une faute. Alors que aux États-Unis, à la Silicon Valley, l'échec c'est écrit sur le CV, c'est une expérience. Et si j'avais un conseil à vous donner face à l'échec, c'est de bien comprendre que l'échec n'est qu'une expérience. Quand je dis expérience, c'est tout simplement une page qui se tourne, un chapitre qui se termine. Lorsque vous rencontrez l'échec, vous avez justement l'occasion, la chance, l'opportunité de réaliser ce que vous aimez le plus. Vous venez de rencontrer un échec, voilà, il y a un chapitre qui se termine. C'est justement l'occasion d'en créer un nouveau et de l'écrire vraiment de la façon la plus passionnante, de réaliser les choses que vous avez le plus envie. C'est vraiment le moment de rebondir, le moment d'en profiter. En Californie, de plus en plus de recruteurs vous demandent votre réaction face à l'échec, vous demandent quels échecs vous avez réussi à encaisser, parce que cela fait vraiment partie, c'est un gage d'expérience, c'est une qualité. Et très près des États-Unis, vous avez le Canada, vous avez le Québec. Lorsque vous créez une entreprise et puis que celle-ci rencontre une clôture, vous allez être entouré de mentors, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui vont analyser avec vous le pourquoi du comment. Ils vont analyser avec vous les erreurs que vous avez commises pour que vous puissiez être en mesure de rebondir et surtout ne pas les reproduire dans le futur. Je vais vous citer l'un des plus grands de la Silicon Valley, Steve Jobs. Steve Jobs disait « On ne fait pas une Silicon Valley avec les premiers de la classe. Ce qui est important dans ce jeu-là, c'est l'expérience et les leçons de vie. Et la plus grande expérience dans ce jeu-là, c'est justement l'échec. » Et il y a une vidéo qui circule sur Internet, vous pouvez essayer de la visionner. Steve Jobs avait rencontré Mitterrand, François Mitterrand. Et Steve Jobs avait fait remarquer, il y a quelque chose d'étonnant chez vous en Europe,
c'est que l'échec est vu comme une erreur, est vu comme une faute, alors que chez nous, aux États-Unis, à la Silicon Valley, nous échouons toujours, tout le temps, et nous rebondissons, nous apprenons de nos échecs. Un slogan à Silicon Valley, vous voulez réussir ici? Avez-vous échoué? Non. Alors passez votre chemin, c'est parce que vous n'avez rien avant. Si je vous disais que si vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas innové, c'est simplement grâce à l'échec que nous sommes tous en mesure de courir aujourd'hui. Lorsque nous avons appris à marcher, nous sommes tombés des dizaines, des centaines de fois. C'est au prix de centaines de crashs. C'est grâce justement à cette capacité à refuser la peur du ridicule, à ne pas prêter attention à la peur du ridicule, que nous savons marcher, que nous sommes en mesure de courir. L'échec doit être vu comme une expérience. Les gens dont le parcours initial est un sans faute sont en général de mauvais entrepreneurs, de mauvais managers, mauvais généraux. Donc ne vous inquiétez pas, l'échec est une force, l'échec est une expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais avant de terminer celle-ci, je vais vous citer une phrase de Bill Gates. Vous avez été nombreux à la partager et à liker lorsque je l'ai postée sur les réseaux sociaux. Bill Gates dit « J'ai un ami qui a réussi tous ses examens, moi je les ai tous ratés. Aujourd'hui, il est ingénieur chez Microsoft et moi je suis le fondateur. » Voilà, je vous souhaite à tous énormément de réussite, énormément de force, énormément de succès. Je vous dis à bientôt.